Et Venant Sakar, journaliste pour le quotidien de l'Inter. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, dans le cadre du contentieux électoral et sur saisine de certains requérants, la justice ivoirienne a ordonné hier la radiation de Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA de la liste électorale provisoire. À ce jour, 4 figures majeures de la scène politique, à savoir l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Kibafori Soro, l'ex-ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, et à eux s'ajoute dorénavant Tidiane Thiam, sont radiés donc de la liste électorale. Cette situation, au travers de cette situation, certaines personnes y voient la main du parti au pouvoir qui serait en train de tenter d'écarter ses adversaires les plus sérieux. Que leur répondez-vous? Bien, merci. Nous sommes en train de bâtir un état de droit. Quand vous regardez d'où vient notre pays, avec toutes les violations régulières de nos textes que nous avons connus depuis, je dirais, au moins les années 95, il était important de revenir aux fondamentaux d'un état de droit qui est basé sur le respect des textes. En la matière, le droit a été dit dans chacun de ces cas. Nous avons 2 instances qui gèrent les questions électorales, puisqu'ici vous me parlez de questions électorales. Vous avez d'un côté la commission électorale indépendante, qui a le pouvoir de rayer de la liste électorale ou d'ajouter sur la liste électorale donc, des électeurs sur injonction du ministère de la Justice. Et de l'autre côté, vous avez le Conseil constitutionnel qui, lui, se prononce sur la validité des candidatures. En la matière, je ne vois pas où est-ce que le gouvernement intervient. Surtout qu'en ce qui concerne la commission électorale, toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Donc ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises par la commission électorale jusqu'à ce jour ont rencontré le consentement de tous les membres de cette commission électorale. C'est facile donc de voir partout la main de l'État, mais je peux vous assurer que le président de la République est en train de réussir à construire l'état de droit qu'il veut que notre pays devienne. Un pays respectueux de ses textes, un pays respectueux de sa constitution, un pays respectueux des décisions de justice qui sont prises. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, je peux comprendre que certains opposants, dans leur désarroi et beau jeu de voir la main de l'État partout, mais dans les pays démocratiques, ce n'est pas comme ça que les choses sont perçues. Et je ne veux pas faire de comparaison, mais nous avons vu récemment que la candidate d'un parti en France, parti qui est arrivé à 3 reprises au second tour, parti dont tout le monde a vu le score qu'il a fait aux récentes élections législatives qui ont eu lieu en France, a été frappé d'inéligibilité. Il y aura certes un appel, mais sans préjuger de ce que sera cet appel, s'il y avait des élections demain en France, ben, la dite candidate ne pourrait pas faire acte de candidature parce que frappée d'inéligibilité. Mais je ne crois pas que le citoyen français ait vu la main de l'État derrière cette décision. La démocratie, elle est une. On ne peut pas avoir une démocratie bonne pour les pays développés et puis une autre à géométrie variable que l'on voudrait que les pays sur le continent vivent. Nous voulons un État de droit, nous voulons un État qui soit respectueux de ces textes et c'est en cela que vous avez remarqué, nous ne commentons pas de décisions de justice, nous les respectons.